la séance d'après, donc là, ils ont récupéré toutes leurs données. Donc, on a rechargé sur les tablettes les données. Et là, ils vont faire leur présentation, enfin, préparer leur présentation. Donc, réaliser la présentation. Donc là, ils préparent. En fait, ils ne font pas encore la vidéo, ils ne vont pas présenter devant les autres. Je ne sens pas que c'était à ce moment-là, c'est après, je crois. Voilà. Et ensuite, la séance suivante, donc, ils vont présenter devant les autres, devant les élèves. Et là, il y a une petite manip à faire. Donc, c'est là où j'avais donné, vous voyez, ici, là, voilà. Il y a un document qu'on avait donné aux élèves, qui est le document donc comment réaliser la vidéo. Parce qu'en fait, ils vont arriver, on va brancher la tablette sur le... Alors, je vais vous montrer avec quoi on branche, parce que je l'ai là. Tu l'as amené ? J'ai un câble d'adaptateur. Dans la partie pratique, on pourrait très bien se dire les élèves vont présenter sur une seule tablette et ce sera bon. Mais en fait, comme les élèves réalisent une vidéo, à la fin de leur présentation, il faut que la tablette compile la vidéo. Donc, ce qui prend quand même un peu du temps. Ça va prendre au moins 5 minutes. Donc on ne peut pas se permettre, entre les groupes, d'avoir du temps comme ça où il ne se passe rien, puisque là on avait quand même beaucoup de groupes à passer enfin on avait les 15 groupes faire passer en 2 heures. Oui, parce que si vous avez l'application Explain, effectivement, soit vous le gardez en format XPL, soit effectivement on peut le transformer en format .mou, je crois, et donc en fait ça prend un petit peu du temps. Il y a un temps de et là la vidéo va être prête complètement et tout de suite utilisable, enfin tout de suite récupérable. Donc je la récupère après avec iMovie en fait. Voilà. Ça me prend très peu de temps aussi. Donc, ce qui veut dire en fait que, enfin, j'en viens au fait, c'est que les élèves doivent présenter avec leur tablette. Donc, on leur a donné en fait un numéro de tablette à chaque groupe qu'ils vont utiliser à chaque fois. Tablette numérotée de 1 à 15. Et donc, quand ils vont présenter devant les autres, et donc ils doivent présenter tout de suite qu'on puisse utiliser la tablette. Donc là, on a investi dans un adaptateur VGA et avec la petite connexion pour la tablette. Donc ils branchent directement sur directement et donc ils vont avoir directement l'écran de la tablette qui va s'afficher. Voilà. Donc on a supprimé tout ce qui était contrainte de conversion, etc. Voilà. C'est opérationnel tout de suite. Oui. Disons qu'après, avec un Wi-Fi, on peut très bien projeter mais c'est très compliqué. Et en fait, quand on a 15 tablettes à la suite, il y en aura forcément plusieurs qui vont bugger. Donc là, au moins, c'est filaire, c'est très simple et on n'a eu aucun problème. On l'a fait... Là, on l'a fait 2 fois de suite quand même, donc aucun problème. Et encore une fois, on n'a pas de contrainte de réseau puisqu'on est complètement au réseau. Donc on est tranquille, on est complètement autonome. Voilà, donc après, il y a eu 15 productions. Donc après, ça vaut ce que ça vaut. Là, il y en a eu un exemple d'une. Je peux vous mettre quelques minutes, quelques secondes, quelques minutes. Je ne sais plus combien de temps elle dure. Est-ce que j'y ai accès ? Non. On avait accès tout à l'heure. Je reviens ici. On y avait accès tout à l'heure. On va y accéder... Document, alors attends, elle est où ce truc ? Document, ici, je vais y arriver. Tu l'as lancé tout à l'heure. Elle n'est pas très loin, ouais. Elle n'est pas très loin, Canoë. C'est dans Doc Perso, là. Ici, et c'est la 14. iPad 14, je crois qu'il y en a 2, c'est celle-là. Voilà. Oui, 2 minutes. Il y a 7 secondes au départ où... Voilà. Donc les ptérosaures, c'est une espèce, ils sont apparus il y a 230 millions d'années. Ils ont côtoyé donc, les dinosaures, mais ils n'en font pas. Ce sont des espèces ovipares, donc elles pondent des œufs. Elles sont carnivores et elles sont... Je rapproche le haut-parleur. Donc c'est des vertébrés qui possèdent un sac amniotique lorsqu'ils font le tablier de l'autre côté. Bon, on va... Bon, ils lisent un peu leur texte quand même. Faut dire ce qui est. Et c'est un des moins pires. Mais bon, voilà, je veux dire, pour eux, c'est une initiation. Pour pas mal d'entre eux, c'est la première fois qu'ils présentaient devant les autres comme ça. Alors, il y en avait, ils tournaient le dos au public. Il faut dire ce qui est. C'est vraiment... donc, il y a déjà beaucoup de choses on va dire... on est où, là ? On est là. Oui. Hop. Voilà. On était au planning suivant, après. Ouais, on était au planning suivant. Donc, voilà. Donc, ça, c'était leur première présentation, donc qui était dos au public. Il y en avait... Alors, j'aurais dit de bien parler comme en face de l'iPad, parce que c'est l'iPad qui va enregistrer. Bon, voilà, ça fait partie de l'enseignement, quoi. Je veux dire, voilà, on leur a... On les a enseignés à faire une présentation. Oui, voilà. On a essayé tout au moins. On a essayé, voilà. Hein.
Donc après, vous avez une deuxième chance. À cette présentation, on leur a proposé donc on avait prévu une deuxième visite. Et alors, on leur a demandé, vu qu'ils connaissaient l'expo, de choisir un mot-clé et donc, à partir de ce mot-clé, de faire une présentation de l'expo ou d'une partie de l'exposition, bien sûr en conservant le lien avec les deux disciplines, physique, chimie, philosophie, puis astronomie, puis éventuellement aussi sciences de la vie et de la Terre. J'ai pas tellement de compétences, mais après, je veux dire, l'expo Origine étant tellement... il y a beaucoup de choses là-dessus. Oui, les élèves étaient assez tentés. Je me suis dit quand même, on ne va pas non plus les brider parce qu'on ne peut pas... ils vont faire une présentation. Après, on jugera comme on pourra, mais voilà, pour eux, au moins, ils seront faits un peu plaisir en présentant. Et on voulait effectivement, sur cette deuxième séance, quelque chose d'un petit peu plus scénarisé. Donc, on leur a demandé de cadrer un petit peu plus. Donc, ils préparent leur présentation, etc. Donc, le cahier, etc. Et donc, il y avait... j'ai mis un lien Bitly, en fait, le lien que vous voyez, c'est un lien qui va sur le site du musée. Mais c'est un lien court parce que, comme ça, c'est plus facile pour eux. Et donc, ils doivent présenter un peu leur scénario au professeur avant d'y aller. Donc, c'était cette séance-là. Et après, on retourne au musée. Alors, donc là, voilà les mots-clés. Donc, les mots qu'ils ont choisis. Donc, un peu... Par exemple, l'atmosphère, les élèves m'ont suggéré... Enfin, les élèves suggéraient un double sens, atmosphère de l'exposition... Et puis aussi l'atmosphère, puisque dans Origine, il y a pas mal d'objets qui traversent l'atmosphère, etc. Oui, des planètes, la surface des planètes, etc. Voilà. Donc là, il y a une quinzaine de mots. Le divin aussi, donc après... voilà, c'est... Oui, c'est bon, j'ai modifié ça. Ouais. Donc voilà. Donc ils ont fait la deuxième visite. Donc sur ces mots-clés, donc ils ont repréparé une présentation. Donc ils ont fait la présentation. Donc ça a été assez rapide, vous voyez. Le 8, la visite, c'était jeudi matin. Les séances étant le lundi, ils repréparent... le 9, 12... Oui, c'est ça. Non, ça doit être début janvier. Alors, c'est ça, il y avait un problème de date. La présentation, ils l'ont fait début janvier. Effectivement, il y a eu un petit souci parce qu'en fait, comme il y a eu les vacances entre-temps, ils avaient un peu oublié ce qu'ils avaient fait. Et comme en fait, ils n'ont pas avec eux le document, puisque le document, c'est moi qui l'ai, puisque c'est leur document Explain Everything, ils n'ont pas pu... Ils ne peuvent pas, à part avec leurs notes qu'ils ont prises sur leur cahier, donc on leur a bien dit de prendre des notes, ils n'ont pas de documents sur eux. Ils n'ont pas spécialement pris beaucoup de notes, le problème est c'est-à-dire que, et puis c'est-à-dire que là, ça impose que la préparation se fasse avec nous, puisque Explain Everything, c'est une application qui est payante, donc qui n'est pas excessivement chère, on ne va pas leur demander d'acheter ça sur leur téléphone, et donc il faut qu'ils le fassent quand ils ont la tablette. Donc c'est à la fois une contrainte et pas une contrainte. C'est-à-dire que comme ça, le travail est fait sur place au lycée. Mais quand la présentation s'est faite, donc à la rentrée, donc c'est vrai que la date, je me suis trompé, là, ils avaient un peu oublié, quoi. Donc c'était peut-être finalement moins pertinent, moins percutant que les premières présentations, alors qu'ils avaient déjà l'entraînement. Donc en voyant ça, on s'est dit, on va leur redonner une deuxième chance de faire de nouveau la vidéo, donc de la monter. Donc on a pris la grande salle où il y a 9 grands îlots, où il y a en classe entière, et donc on leur a redonné la chance de pouvoir repréparer une vidéo, mais là de la faire eux-mêmes. Donc là, sachant qu'après, comme chacun prépare sa vidéo, il y aura un petit bruit de fond. Oui. Donc on peut voir un peu ce que ça donne. J'en ai quelques-unes. On va juste regarder vite fait une vidéo, que je ne me trompe pas là. Oui, 16 janvier, voilà, ça doit être, c'en est une là. Ça c'est les mêmes filles que tout à l'heure, donc on va peut-être changer. Oui. Voilà, le mouvement, voilà, les garçons. Alors, du coup, notre exposé va porter sur le mouvement. Donc, quand on parle de mouvement, on a l'Astrolabe qui calcule le mouvement des astres. On parlera aussi des astres qui sont en mouvement perpétuel dans l'univers. On a aussi les météorites qui sont elles aussi en mouvement perpétuel dans l'univers. Donc, on voit qu'il y a un petit bruit de fond là, oui. On entend parler, oui. Ouais. Bon, après, je vais arrêter. De toute façon, voilà, vous voyez. Bon, on voit que là, quand même, il a un petit texte derrière. Il lit pas forcément la diapo. Il a préparé son petit scénario. Donc, il y a quand même une évolution par rapport. Voilà.
Alors, il n'a pas encore utilisé tout le potentiel du logiciel Explain, parce qu'effectivement, pendant sa présentation, il pouvait aussi annoter les vidéos avec les stylets et tout. C'est tout à fait possible. Ouais. Voilà, donc ça, il y a encore des marges de progression. Très peu l'ont fait d'annoter en direct. Par contre, certains ont enregistré des vidéos à l'avance au musée, et donc ont passé les vidéos. Bon, après, voilà. Peut-être pas... Oui, là, il y a encore à faire. Hein. On va voir un peu comment ça évolue, parce que... on va continuer sur la même pratique et on se rend bien compte que ça, c'est utilisable dans beaucoup de disciplines et pour beaucoup d'activités. Et puis c'était effectivement pour nous une première de mélanger ces deux-là.